Marc-André ter Stegen se rapproche déjà un peu plus de l'Ajax d'Amsterdam. Ici, on parle du football et du Barça en priorité. Si tu es nouveau, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu likes, tu donnes ton avis dans les commentaires. Mais avant, sur notre chaîne YouTube, nous venons de franchir la barre des 7500 abonnés. Alors, n'hésite pas de cliquer dans le lien dans la bio pour rejoindre cette communauté. Tout continue à progresser dans une direction très positive concernant le transfert de ter Stegen à l'Ajax d'Amsterdam. Voilà, tous les signaux sont ouverts du côté de l'Ajax et aussi du côté surtout de Marc-André ter Stegen. L'interrogation se porte plus du côté du FC Barcelone. Ter Stegen et l'Ajax sont de plus en plus proches d'un accord. Les négociations sont en cours, un transfert définitif. Voilà. Est-ce une bonne chose de se séparer définitivement de Marc-André ter Stegen? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. L'Ajax envisage uniquement un prêt pour ter Stegen, un transfert définitif étant actuellement écarté, vu aussi le montant important de son salaire. Je ne pense pas que l'Ajax puisse se permettre d'effectuer un transfert définitif pour ter Stegen. Le club néerlandais est en discussion pour un possible accord, tandis que Mikel reste déterminé à attirer le gardien du Barça à Amsterdam. L'Ajax se met d'accord avec ter Stegen. Le gardien est très pressé de finaliser le transfert. Ce qui bloque l'accord, c'est l'entente entre les deux clubs. Le salaire du gardien s'élève à 20 millions d'euros brut par an et l'Ajax n'est prêt qu'à payer 15% de ce salaire pour l'année. Sinon les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'est mieux de directement se séparer, vendre ter Stegen, ou alors c'est mieux de l'envoyer encore en prêt? Car qui dit prêt dit possible retour encore en Espagne la saison prochaine. Donnez-moi vos avis dans les commentaires.